a peut-être été endommagé selon les autorités. Les taux de radioactivité observés autour de la centrale après l'explosion sont très largement supérieurs à la moyenne. Le gouvernement s'inquiète. Contrairement à ce qui s'est passé jusqu'ici, il ne fait pas de doute que les niveaux atteints peuvent affecter la santé des êtres humains. Surtout qu'une autre explosion, elle aussi probablement d'hydrogène, près du réacteur numéro 4, à l'arrêt pourtant depuis plusieurs mois, a provoqué un incendie mettant feu à un bassin de stockage de combustible usagé, ce qui a libéré de la radioactivité dans l'atmosphère. La crainte désormais dans tous les réacteurs, c'est une fusion du combustible nucléaire susceptible d'entraîner une fuite radioactive de grande ampleur. Pour l'instant, les autorités évaluent l'incident à un niveau 4, sur une échelle qui en compte 7, mais selon l'autorité de sûreté nucléaire française, il pourrait être de niveau 5, voire 6. Alors pour bien comprendre ce qui se passe dans cette centrale et les risques encourus par la population, on est en ligne avec Jean-Pierre Pervez. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes un expert en nucléaire, vous avez été le directeur du CEA, le Centre d'études nucléaires à Saclay. D'abord sur les émissions radioactives, l'AIEA parle d'un taux de 400 millisieverts aujourd'hui sur le site. Avant-hier, après une autre explosion, on parlait d'une dose d'1 millisievert. À partir de quelle quantité la santé de l'homme est mise en danger ? Alors écoutez, effectivement, 400 millisieverts est en train de devenir une dose importante. Je rappelle qu'en principe, les travailleurs du nucléaire sont autorisés, entre guillemets, à supporter à peu près 20 millisieverts par an. Et on dit de manière très courante que c'est à partir de 1000 millisieverts que des conséquences pour la santé deviennent très sensibles. Donc 400 millisieverts, est-ce que c'est inquiétant pour la population locale ? Alors je pense qu'il s'agit d'une dose à proximité immédiate des réacteurs. Je pense que dès qu'on s'éloigne, les doses doivent être nettement plus faibles. Et de surcroît, il ne faut pas oublier quand même qu'en principe, la population a été évacuée dans un rayon qui, si mes renseignements sont exacts, est de l'ordre de 20 km. Alors TEPCO, qui est la société qui gère cette centrale, elle n'exclut pas que le réacteur numéro 2 soit entré en fusion car le système de refroidissement est en panne. Dans ce réacteur, le caisson de confinement a été endommagé après une explosion. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Est-ce que ça veut dire que le combustible n'est plus protégé ? Alors effectivement, il faut savoir qu'en principe, dans des installations comme celle-là, entre le combustible et l'extérieur, il y a 3 barrières. La première barrière est un tube, on appelle ça une gaine, un tube qui enferme les combustibles et qui est en principe étanche. Ensuite, le cœur du réacteur est lui-même dans une cuve en acier très renforcé qui est elle-même fermée et étanche. Et l'ensemble est enfermé dans ce qu'on appelle une enceinte de confinement. On sait déjà depuis 2 ou 3 jours que la première barrière, les gaines des combustibles, ont été au moins partiellement perdues, et donc que l'uranium était au contact de l'eau de la cuve du réacteur. On sait par ailleurs que pour réduire la pression dans le réacteur, on a dû relâcher de la vapeur, et que donc une partie de cette eau contaminée a déjà été envoyée dans l'extérieur. C'était les raisons des doses antérieures. Alors là, effectivement, cette dernière explosion ferait craindre que la dernière barrière, qui est l'enceinte de confinement, ait été perdue sur ces réacteurs. Là, ça veut dire qu'on n'a plus aucun moyen de se protéger contre les émanations radioactives ? Alors, ça veut dire effectivement qu'une partie de la radioactivité qui est dans le cœur du réacteur peut être relâchée à l'extérieur. Le moyen le plus efficace pour la limiter étant de noyer le cœur dans de l'eau, ce que visiblement les exploitants sur place s'efforcent de faire. Merci beaucoup Jean-Pierre Pervez pour toutes ces explications utiles. J'ajoute que la température, c'est ce qu'on annonce il y a quelques minutes, c'est que la température a légèrement augmenté dans les réacteurs 5 et 6.